Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. Alors, les balances, on commence ici. Je suis déjà toute excitée de vous exprimer le 2. Parce que, on va parler clairement d'une rencontre, d'une réconciliation. Il y a quelque chose de très très fort. C'est ce que je vois pour beaucoup de signes astrologiques, pour beaucoup de signes du zodiaque où, je dirais que c'est un petit peu le nettoyage. Alors c'est vrai, c'est pas pour tous les signes astrologiques, vraiment la concrétisation, récolter les fruits. Allez, on se concentre et vous avez ici l'énergie du tarot, le pendu. J'aime beaucoup le pendu, je ne sais pas vous me direz, parce que c'est un temps d'arrêt qui soit voulu ou subi, mais qui est nécessaire pour avoir des conscientisations, pour avoir des éclaircissements, des compréhensions, et ce genre de choses-là va vous permettre bien sûr d'aller de l'avant. Donc il y a quelque chose de très très fort finalement qui se passe. Il n'y a pas le choix de faire un temps d'arrêt par rapport à une situation, voire une personne, un couple ou la fratrie ici, pour vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, quelle est la direction ici à emprunter par rapport à cette personne. Donc ce qui va ressortir, c'est l'énergie de l'empereur. On le retrouve également ici avec la carte de l'homme qui nous parle de force, qui nous parle de règles, qui nous parle de confiance, qui nous parle vraiment de stabilité et de solidité. C'est quelqu'un qui a du magnétisme, c'est quelqu'un ici qui reprend les rênes de sa vie et qui sait où aller. Donc beaucoup de confiance qui va pouvoir revenir à partir de avril-mai ici par rapport à votre première projection. Et on commence bien sûr par vous expliquer, je commence parce que c'est je dis on, c'est comme si on était deux dans ma tête, à vous expliquer ici les énergies. Les oiseaux, c'est une légère nervosité, mais pas que. Ces oiseaux, ils peuvent nous parler de la fratrie, d'un couple, de vous et d'une autre personne. Ces oiseaux, ils nous parlent d'entretien, de discussion, de négociation. Ça peut être par rapport à quelque chose d'immobilier, ça peut être par rapport au patrimoine également. On verra que par rapport aux énergies citées, il y a cette notion de changement. Donc, au vu de ce qu'on a ici sur le premier trimestre, on peut parler, oui, de déménagement. On peut parler ici de changement dans une famille, dans un foyer, dans le but de stabiliser les choses, dans le but d'ancrer quelque chose sur le long terme. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des projets, comme l'empereur nous parle, c'est le chiffre 4, donc on revient à la maison, la stabilité, la famille. Et s'il y avait, oui, des petits pépins parce qu'on ne savait pas trop trouver la maison de rêve, eh bien les choses vont pouvoir ici s'agencer. Donc cette croix-là, négativement, elle nous parle de lourdeur des choses, puisque si je prends l'exemple de cette maison, de ces biens immobiliers, mais pas que, on peut parler d'une énergie même dans le foyer. On a ici quelques difficultés, il y a quelques retards, il y a quelques blocages par rapport à ce nouveau cycle, à ce nouveau départ que vous prenez. Mais tout sera question ici, finalement, de changement, de stabilité, de trouver vraiment et de concrétiser vos objectifs par rapport à ce bien immobilier. Si on parle de la famille et qu'il y avait une certaine dissonance par rapport à la fratrie finalement, cette croix, elle vient également nous parler de foi. C'est comme si il y avait cette notion de vous dire, les énergies, elles sont pas toujours top, mais finalement, il est question de tout remettre en ordre pour pouvoir stabiliser peut-être les relations entre les frères et sœurs. De toute manière, on retrouve pour n'importe quelle situation citée, la fratrie, le couple, la maison, le déménagement, quelque chose qui se concrétise. Parce que l'homme, c'est la carte de l'ambition, c'est la carte de l'action, c'est la carte de la concrétisation et de l'action. Donc je me répète, nous avons ici quelque chose qui s'ancre dans la matière. L'empereur nous le dit, c'est stable et ça va pouvoir continuer dans le futur. Voilà ce qui ressortait d'important sur vos énergies de votre première projection. On retrouve ici également deux autres situations. Alors la cigogne, elle va nous parler de maman, premièrement. S'il y avait des disputes, des tensions, alors ça c'est tout à fait possible par rapport à une maman ou une belle-maman, peu importe. Une énergie féminine de la famille, on peut dire ça comme ça, les choses vont pouvoir ici se stabiliser, mais je garde tout de même, je garde tout de même un esprit vigilant. Pourquoi je vous parle de ça? J'additionne ici ce roi et cet as, ça nous donne l'énergie du renard qui reste prudent, qui reste un petit peu sur ses gardes. Alors je pense qu'on a pu vous blesser
Ami Balance, on a pu vous pincer l'ego, on va dire, et ce pendu vous sert ici à voir les choses autrement et à comprendre comment vous devez vous repositionner par rapport à cette personne. On retrouve également une énergie au niveau de la santé. Il peut y avoir cette notion d'engagement par rapport à tout ce qui est lié aux muscles, au dos. Enfin, on va plutôt parler de douleurs musculaires au dos, l'ossature, et la cigogne ici va nous parler de tout ce qui est en lien avec la gynécologie. Donc, je pense qu'il y a peut-être des démarches en rapport avec un projet bébé. Et si vous vous posez des questions, est-ce que ça va se faire ou pas, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, puisqu'on a ici cette notion de concrétisation. Alors, j'ai quand même une petite parenthèse, ça prendra juste 2 secondes pour les personnes, les femmes qui font les FIV. Il peut y avoir un raté au premier abord, mais on va dire que c'est tout à fait normal, puisque c'est un petit peu alors j'ai pas le mot, je vais pas dire le prorata, mais ça arrive souvent finalement que ça n'accroche pas la première fois, mais voilà, on va dire que c'est pour mieux accrocher la deuxième fois. Donc on a quelque chose qui va se faire ici de toute manière par rapport à un enfant. Alors on va regarder maintenant les énergies sentimentales pour vous Balance. J'avoue que je suis très contente en faisant votre tirage parce qu'il est très positif et ça fait du bien. Alors j'ai un message pour vous en couple et célibataire. La réconciliation, j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec la fratrie, même au niveau du couple. Vous avez ici, alors excusez-moi, dans vos énergies, un moment de retrait avec la carte de solitude, de se mettre un petit peu à part, de se mettre en retrait pour réfléchir et travailler sur ce qu'il y a enfoui, sur ce qu'il y a de caché également, caché à l'intérieur, j'entends bien sûr. Nous avons avec la réconciliation le guide, la porte, la guérison, waouh, ça fait plaisir. Le travail et la fidélité. Magnifique, puisqu'on va parler vraiment que sentimentalement et relationnellement, il y a une consolidation, il y a une solidité qui se remet dans cette relation quelle qu'elle soit. Là je parle pour les couples et également le relationnel, et vous avez la capacité, la sagesse du guide de vous positionner, de vous poser des questions parce qu'il y a eu un moment de retrait, de repli, et ça vous permet ici d'ouvrir une nouvelle porte sur la relation pour voir les choses plus loin dans le futur. On parle vraiment d'une amélioration, d'une guérison dans le couple. Ça vous permet ici de vous investir, ça vous permet de faire des efforts quand c'est présent, et vous vous sentez connecté à vos valeurs, à vos croyances, et connecté également à cette personne. Je dirais qu'il y a une fluidité et il y a une force qui est rejointe, qui se solidifie dans la relation. Alors, il se peut qu'il y ait des opportunités au niveau d'un travail pour une des deux personnes, et on voit très bien que s'il y a un projet en couple d'achat de maison, ici, ça va clairement se concrétiser. Pour les personnes en couple, c'est un petit peu bizarre. J'aurais bien envie de vous dire, il y a ouverture, rencontre, etc. Maintenant, je dirais que c'est plus un mieux-être avec vous-même, la réconciliation avec une paix intérieure qui vous permet ici d'être dans une autre énergie, et lorsqu'on vibre les choses autrement, peu de temps après, ça va attirer d'autres personnes, ça va attirer des opportunités, des ouvertures, des compliments, des regards, des compréhensions sur vous-même, et on voit que ça va pouvoir, parce que je pense qu'il y a quand même ici des petits échanges avec certaines personnes, hommes ou monsieur, alors peut-être par le biais d'internet ici, mais on voit que ça vous permet ici d'avancer, de vous élever, de pouvoir ici vous sentir dans une ascension et d'être surtout bien dans vos baskets. Vous avez la roue de la fortune, les choses se décantent, vous avez fait ce qu'il fallait pour aller dans la meilleure direction. Alors c'est un petit peu le coup de chance du destin, les énergies négatives se dénouent, se dissipent, s'évaporent, et vous allez retrouver également avec ce mouvement de la roue qui nous parle vraiment de cycle de vie, cette notion de sécurité émotionnelle, de bonheur, de partage, de joie, de bonnes nouvelles par rapport aux enfants, d'épanouissement, de totale réjouissance. Ça fait plaisir parce que il y a un nouveau regard ici sur votre émotionnel, et ça vous permet ici de travailler, puisqu'il y a un petit peu à travailler avec certaines personnes qui vous entourent. On voit que vous avez une nouvelle perception des choses, vous êtes dans une certaine élévation, et ça vous permet de toujours de vous sentir fidèle avec vous-même, bien dans vos baskets et bien avec une personne concernée.
Il va de soi qu'on peut parler ici d'une situation qui s'ouvre à vous, qui vous réjouit. Alors oui, on a l'amour, mais ça peut être par rapport à un engagement, une signature, peut-être sur un travail, sur un projet ici. Il y a quelque chose qui se matérialise dans la matière, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie et vous êtes dans une certaine ascension. Donc on a vraiment de belles énergies. Vous retrouvez les souris. Petite parenthèse pour ceux qui ont un amant ou une amante, il sera question ici d'aborder les choses autrement, de fonctionner autrement pour que chacun se sente mieux dans cette tierce relation. Tout le monde n'a pas d'amant ou d'amante et c'est l'idée ici qu'avec les souris, il y a une forme d'excitation. Parce que les souris, elles viennent ronger, finalement, elles sont synonymes de stress, mais c'est également un stress positif. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous avez ici, on va dire, 5 cartes positives et 2 de plus. Cette carte-là, j'aurais pu vous dire, oui, il y a du stress. Alors, le fond de ma pensée, c'est que vous êtes en couple, et ben oui, vous pourriez être convoité. Dans ce cas-là, les souris nous parlent d'une autre personne qui vous convoite. Maintenant, ceux qui ont un amant ou une amante, elle va être caractérisée avec les souris. Mais on voit que vous allez réussir à vous avancer. Mais les souris, c'est pas que ça. C'est quelque chose qui vient grignoter, qui vient ronger, dans le sens où il peut y avoir une certaine excitation par rapport à un début de ce que vous vivez, à ces énergies qui se décantent. Donc vous êtes sollicité, vous êtes comment dire, il se pourrait qu'il y ait certaines fatigues entre guillemets parce que vous êtes un petit peu partout et à la fois en même temps. Donc on va parler de stress positif, de sollicitation. Donc dans votre tirage on retrouve également quelque chose de financier puisque le trèfle nous parle également de finances. Nous avons des signatures, des engagements, des contrats, des avancements en ce sens avec quelque chose qui va pouvoir vous stabiliser. Pour l'instant, vous êtes le meilleur signe du zodiaque parce que vous avez vraiment... ce que je disais aux autres signes, le premier semestre c'était le nettoyage et le deuxième c'était la récolte. Et vous, il y a une certaine fluidité dans la réussite des deux côtés. Alors, ces souris, on en a parlé. On voit qu'on a parlé également de l'argent où vous allez pouvoir concrétiser les choses, vous avancer, vous ancrer dans la matière. Et ce qui ressort sur un plan énergétique, c'est la vision de votre vie et une élévation en ce sens. Si je parle d'élévation, c'est qu'on a la cigogne. Pardon, alors la cigogne, c'est une élévation, déménagement, grossesse, rapport positif dans votre vie. Ça peut nous parler également d'une maman. Alors oui, à la rigueur, il peut y avoir un petit souci avec une maman, quelque chose à régler. Bon voilà, on va dire que ça fait partie de la vie. Les choses vont pouvoir ici se réagencer, simplement. Donc le chien, il nous parle d'une personne, quelle qu'elle soit ici. Donc premièrement, c'est une personne qui vous entoure, avec une certaine dissonance, mais les choses vont se stabiliser ici. Il y aura ici cette notion de pouvoir recadrer et retrouver un équilibre dans la relation. On va regarder ce qui se trame pour vous sur le plan sentimental. Donc il y a bien une rencontre, il y a bien de l'inattendu, il y a quelque chose qui vous surprend, qui vous ébahit, qui vous époustoufle. Nous avons un nouveau regard sur les relations ici et vous allez avoir beaucoup de dynamisme, d'où l'excitation que j'ai citée, une excitation positive. Nous avons des énergies négatives par rapport à une relation. Moi j'en ai parlé par rapport à une maman, s'il y avait des conflits, ce genre de choses-là, mais ça allait pouvoir ici se dissiper parce que vous avez cette capacité de prendre du recul. Vous aviez un petit peu cette énergie avec le pendu qui prend du recul, qui n'a pas le choix que de réfléchir pour agir d'une meilleure façon avec légèreté par rapport à cette personne-là. Donc là, je vous ai parlé d'une maman, vous pouvez l'aborder avec une autre personne. Sur le plan amoureux, nous avons de toute manière un nouveau départ, un regard, une rencontre, une nouvelle avancée, un nouveau départ par rapport à la relation pour contrer ce qui a été désagréable à un moment donné, et on voit que la légèreté, l'équilibre, le bonheur, la simplicité va pouvoir retomber dans vos énergies pour vous les couples. Est une période d'ouverture. Il y a un petit repli à un moment donné pour travailler sur ce qui dérange, mais cette roue de la fortune vient réagencer les choses positivement. Donc vous êtes en totale sécurité émotionnelle et vous êtes dans cette notion stable, équilibrée.
Donc, on va parler des célibataires. Alors là, on va avoir une autre histoire. Des célibataires, alors on a vu que il y avait cette notion de se sentir prêt, prête. Après, voilà, je suis pas Dieu, je suis pas Madame Irma. Merci d'être présent et présente sur ma chaîne. Mais mon ressenti me dit que dans la grosse histoire qui ressort ici pour les célibataires, c'est vous vous sentez prêt, mais malgré tout, ben vous prenez le temps, vous voyez, vous pensez à vous et ça vous permet énergétiquement d'attirer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a? Ben vous attirez ce que vous avez demandé, consciemment ou inconsciemment. Mais en même temps, il y a une personne qui, sur votre route, peut vous faire travailler des choses profondes à l'intérieur de vous, comme des blessures, des schémas. Et ça peut être également une personne qui peut ne pas totalement vous plaire de prime abord. Alors c'est pas parce qu'une personne ne plaît pas de prime abord que c'est la fin de tout, c'est le chaos, chacun va agir à sa manière, mais malgré tout, on a une certaine intelligence de se dire je veux pas rater, on va dire, la chance de ma vie, entre guillemets, hein, on met des parenthèses, je ne veux pas rater quelque chose, j'ai quelque chose à vivre. Donc là, je me mets un petit peu dans votre corps, les célibataires, et de vous dire, ok, au lieu de me prendre la tête, qu'est-ce que je fais? Au lieu de me dire, oh là là, ce monsieur ou cette femme en face de moi que j'ai rencontré, elle est bien, mais pas totalement, donc si elle est pas bien, j'arrête. Vous vous dites, je ne veux pas rater quelque chose. Donc vous allez un petit peu lâcher la pression ici, d'où cette roue de la fortune, c'est cette notion également de s'investir, de faire des efforts pour pouvoir chasser toute énergie négative et vous allez aller en direction de plus de fluidité, de plus de sagesse. Il peut même être question de retrouver une certaine alchimie, attirance, séduction. Bien sûr, avec la carte de la légèreté, on parle de sortie. Et vous avez également l'idée que vous êtes avec cet équilibre. Donc les célibataires, il se passe quelque chose de croustillant. Les couples, c'est une concrétisation et un nouveau regard sur la relation, voilà, qui est parsemé tout au long de ces mois. Voici pour vous Balance. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.